Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On part du côté de la Liga ce coup-ci. Le championnat espagnol, toujours pareil, les 200 petits likes. Pour la prochaine journée, ça sera la journée 6 du coup, parce que là c'est la cinquième. Petit récap de la quatrième journée en Liga, qui comme la précédente n'a pas été terrible, même loin de là. Peut-être le championnat qui me réussit le moins en ce début de saison. Enfin clairement le moins bien, ouais. Les meilleurs c'est la Ligue 1, à ma grande surprise, et l'APL. La Bundesliga n'est pas bien loin non plus. Serie A, ça a bien commencé, c'était un peu plus compliqué après. Et la Liga, vraiment pas terrible. Pas terrible du tout. J'ai fait pas mal de mauvais choix, je crois. Notamment l'Atlético, je les voyais gagner, j'ai pris un over. Au final, ils ont gagné 15-0. Un but en toute fin de rencontre de Correa, je crois, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Séville, Gérone, Séville incapable de marquer, ils ont eu de multiples occasions contre Gérone, malheureusement. Osasuna contre le Celta. Là, j'avais mis X2, l'Osasuna a gagné contre le Celta. Leganés, Mallorca. Mallorca était allé gagner du côté de Leganés. Quand même une bonne petite surprise, ils gagnent pas souvent quand même à l'extérieur. Eux. L'Espagnol contre Vallecano, j'ai pris le X2. L'Espagnol a gagné un match. En plus, il me semble en marquant 2 buts. Euh, L'Espagnol, ouais, 2 buts à 1. Donc, ouais, pas mal de choses. Bon, les confiances, c'était le Barça, le Real. Franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. Le Barça a commencé le match en gagnant 7-0 contre Valladolid. Gros match des Barcelonais. Ça leur change d'avoir un vrai coach. Franchement, voilà, ils auraient peut-être dû faire ça là. Enfin, déjà là, que Xavi soit resté 2 ans, c'est déjà pas mal, je trouve. Par rapport à tout ce qu'il faisait, c'était n'importe quoi. C'est déjà magnifique hein, pour lui. Là, Hansi Flick, c'est quand même vraiment la marche bien supérieure. C'est le top gratin européen, je pense. Donc voilà. On verra. Le Real a gagné 2-0 contre le Betis. Doublé d'Mbappé. Bon, le deuxième, c'est un péno, Vinicius lui a laissé. Et le premier, une passe de dingo de Valverde. Franchement, ça passe, elle fait tout le but, hein, clairement. Donc voilà. Ensuite, il y a eu quoi? Retafe, Sociedad. Retafe a eu d'énormes occasions contre la Sociedad. Ils n'ont pas réussi à marquer. Quoi d'autre? Valence Villarreal a un but partout. Cela, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire grand chose. Quoi d'autre? Ouais, on a fait le tour. On va passer directement sur les pronostics pour ce week-end. La journée 5, comme je vous ai dit. Le Betis contre Leganés pour commencer. Leganés, il reste du coup sur une défaite à domicile contre Mallorca qui gagne pas un match en général. Donc bon, on voit qu'ils sont quand même pas terribles. Je pense que le Betis, même si ils ont perdu gros, je trouve avec la perte de Fekir et de Borja Iglesias, c'était un peu les deux meilleurs joueurs de leur effectif l'an passé. Ils ont Correza Zuli que j'aime plutôt bien. Et, Pablo Fornals qui est pas trop mal non plus. Et Rodri, bon c'est pas non plus terrible. Euh, Ils ont quand même quelques bons joueurs. Le Betis, je pense que ça devrait suffire pour battre les Ganes, mais de la difficulté, je pense quand même. Je suis parti sur une victoire, 1 but à 0. Mallorca contre Villarreal. Villarreal qui fait un plutôt bon début de saison, je trouve. Ils ont le petit de balle, là, Barry, là, qui fait un bon petit début de saison quand même. À surveiller quand même cette équipe de Villarreal. Pape Gay qui s'est encore pris un rouge. J'ai envie de dire comme quasiment un match sur deux quand il joue. Et Mallorca à domicile, ils perdent quand même très rarement. Je me dis Villarreal qui fait un plutôt bon début de saison. Mallorca qui perd très rarement. Je suis parti sur un nul, un but partout. L'Espagnol Barcelone, ils ont réussi à gagner du coup leur dernier match. Alaves, ils font un plutôt bon début de saison. Donc là, pareil, je pense qu'ils peuvent se quitter bons amis et partir avec un point chacun. Je pense que tout le monde serait content. Séville contre Retafe ensuite. Les Sévillans, leur effectif, il est catastrophique cette saison, je trouve. Vraiment, ils vont vraiment lutter pour le maintien jusqu'au bout. Je vois pas vraiment de joueurs qui sortent vraiment du lot. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. Un peu déçu hein, de ce que je vois à leur début de saison, il est catastrophique. Et Retafe, c'est pas une super bonne équipe. Je me dis que Séville, quand même, ils sont obligés de le prendre ce match-là contre Retafe. Retafe, voilà, comme je l'ai dit, contre la Sociedad, le dernier match, ils ont eu de multiples occasions, incapables de la pousser au fond. Là, je me dis que, bon, Séville concède toujours un but, donc je suis obligé de le faire quand même marquer Retafe. Mais je pense que les Sévillans devraient prendre ce match-là quand même à domicile. On va dire qu'ils ont pas trop le choix parce que sinon ça va être compliqué pour eux toute la saison. Même si dans tous les cas, je pense que la saison risque d'être difficile jusqu'au bout. Donc là, je suis parti sur une victoire de but à 1 pour les Sévillans. C'est la Sociedad contre le Real. La Sociedad contre le Real. Moi, le Real, depuis le début de la saison, je suis pas fan. Plus ça va, plus je me dis que le Barça va être champion, clairement.
pas à cause des 4 premiers matchs comme ça. Je me dis juste que pour une fois, le Barça, l'an passé, ils luttaient pour le titre, alors qu'ils avaient pas de coach. Clairement, ils jouaient sans coach. Là, ils ont un bon coach, ils ont Dani Olmo qui va leur faire énormément de bien. Et le Real, ils ont recruté Mbappé qui déséquilibre totalement l'équipe. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, ça va pas du tout ensemble. Donc compliqué. Compliqué pour eux, je pense, la saison. Et je pense que le Barça peut s'en sortir. Après, la Sociedad, cette saison, ils ont perdu trop de bons joueurs à l'intersaison. Notamment Mikel Merino, qui était clairement la plaque tournante de cette équipe-là. Donc je pense que les Madrilènes devraient quand même pouvoir s'imposer contre les joueurs de la Sociedad. J'ai pris une petite victoire, 1-0 des Madrilènes. Le Celta contre le Valladolid ensuite. Euh, Là, le Celta, moi j'ai bien aimé leur début de saison. Valladolid, je trouve qu'ils sont pas très 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 bons depuis le début et puis même depuis bien bien longtemps. Je trouve que le Celta quand même, tout le temps c'est des matchs spectaculaires avec eux, donc je vois des buts encore une fois. Je suis parti sur une victoire de but à 1 des gars de Vigo. Ils ont des bons joueurs quand même. Spas Larsen, c'est pas mal. Ils ont quelques bons joueurs quand même, Vigo. Gérone, Barcelone. Comme je l'ai dit, je pense que le Barça, pour moi, c'est mes favoris pour le titre. Je trouve que Gérone, il faut un excellent début de saison. Un peu à ma grande surprise par rapport au gros turnover qu'il y a eu cet été. Je pense qu'il s'en sort vraiment très bien. Il joue vraiment bien au foot en plus. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Mitchell, c'est incroyable ce qu'il fait. Enfin bref. Là, je pars sur le Barça. Ici, je pense qu'il devrait gagner du côté de Gérone. J'ai pris une victoire 3 buts à 1 des Barcelonais. Las Palmas contre Bilbao ensuite. Las Palmas depuis le début de la saison, c'est pas terrible. Bilbao depuis le début de la saison, c'est pas terrible. Je vois un match nullissime entre les deux équipes là. Je suis pas parti sur un 0-0, je suis quand même fait confiance à Bilbao sur le fait qu'ils arrivent quand même à marquer un petit but et gagner ce match là. L'Atlético contre Valence. L'Atlético, clairement, il devrait jouer le titre. Mais comme d'habitude, il s'aborde un peu tout seul. Là, franchement, contre Valence, qui se loupe totalement depuis le début de la saison, je pense que l'Atlético devrait s'imposer, même s'ils ont beaucoup de Sud-Américains, beaucoup de personnes qui vont faire pas mal de voyages. Hein. Et les Argentins ils vont jouer cette nuit. Du côté de la Colombie, d'ailleurs, ils ont perdu. Ça va être dur pour eux, je pense. Mais ils vont gagner contre Valence. Logiquement, un tout petit Atlético devrait s'en sortir contre Valence. En plus, il y a Grisou qui n'a pas joué le second match. Je pense qu'il devrait réussir à s'imposer contre Valence. 2-0, j'ai mis. Et Vallecano Sasuna, c'est le dernier match du coup. Ce match-là, il est pas très 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 intéressant, on va dire. L'Osasuna de Boudimir contre le Vallecano. Franchement, là, j'ai pas réussi à trouver vraiment une équipe qui se détache de l'autre. L'an passé, je crois que Vallecano avait gagné à domicile. Là, je suis parti sur un match nul. Un but partout entre ces deux équipes. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous dis bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.